Bonjour à tous, merci d'être venus déjà. Je vais introduire de manière courte pour qu'après messieurs les conseillers régionaux puissent prendre la parole. Donc moi ce que je voudrais vous dire en premier, c'est que enfin dans cette campagne on commence à voir à quel point Marine peut vraiment gagner cette campagne. 21,5 dans le dernier sondage, d'après ce que j'ai vu. Ça reste des sondages. C'est pas une valeur sûre, c'est pas une science exacte, mais enfin la dynamique est là quand même. Elle n'a jamais été aussi haute. C'est depuis que Zemmour est candidat, je veux dire, et depuis le début de la campagne, elle n'a jamais été aussi haute. On le voit, Gabriel en parlait tout à l'heure, sur le terrain, les tractages, etc. Les gens nous parlent, les gens nous comprennent beaucoup plus qu'avant. Donc vraiment, s'il y a une année où c'est la bonne, c'est celle-là, plus que jamais. La dynamique est pour nous. Effectivement, Zemmour, à un moment, on a pu penser que ça allait prendre, mais finalement, sorti des grandes villes et des médias, en fait, sur le terrain, ça se ressent pas. Il n'y a pas le maillage militant, il n'y a pas de... C'est un très bon idéologue, mais ce ne sera pas un président de la République, à l'évidence. Et en plus, la différence qu'on a, c'est que Zemmour ne gagnera jamais, alors que Marine Le Pen peut battre Emmanuel Macron, enfin. Et ce serait vraiment le moment de virer Macron, parce qu'on se rend compte enfin de ce qu'il est. Beaucoup s'en rendaient déjà compte. La crise sanitaire, on va pas revenir dessus, les gilets jaunes. Là, maintenant, on commence à voir des prémices de scandales qui arrivent, avec McKinsey, quand même, qui est un scandale d'État réel et absolu. Avec, là, c'est son évasion fiscale. On va en apprendre sûrement beaucoup plus dans les jours qui viennent, juste avant la campagne. Il peut même, dans certains cas de figure, ne pas être au deuxième tour. C'est une vraie possibilité. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le voir, mais on ne sait jamais. Parce que lui, sa dynamique est réellement à la baisse. Donc voilà, il faut voter Marine pour virer Macron, parce que, contrairement à ce que peuvent dire les soutiens d'Éric Zemmour, qui sont toujours un peu excessifs, non, ça n'est pas un assassin. Mais Macron est vraiment un escroc, par contre, un escroc et un corrompu. Et ça, les gens s'en sont rendus compte, et les gens n'en veulent plus. C'était la raison pour laquelle il y a eu les gilets jaunes. Et là, enfin, ces gens et les abstentionnistes vont pouvoir voter pour quelqu'un. Donc c'est pourquoi il faut se mobiliser et finir cette campagne à fond pour faire élire Marine, parce que voter pour Marine, c'est voter pour la France. Vive Marine, vive la France. Bravo. Merci Titouan. Donc notre ami Titouan a résumé les enjeux. Moi j'étais pas au courant de ce sondage du coup à 21,5, tu me l'apprends. Ce soir. Oui. Donc ça veut dire qu'on creuse l'écart progressivement de demi-point en demi-point, puisqu'il y a 3 semaines encore, on n'était même pas à 20%, et qu'on dépasse maintenant donc notre niveau de 2017. Donc même avec une concurrence à notre droite, si on peut dire, en tout cas la concurrence d'Éric Zemmour, dont Titouan a souligné l'aspect, celle d'une candidature d'un idéologue, d'un polémiste, certes, d'un polémiste qui a vu les problèmes, mais qui n'est d'un journaliste, comme le dit Ten, qui certainement aurait dû rester à cette place, mais qui n'est pas ni un homme politique, ni a fortiori un homme d'État, même avec cette concurrence-là, qui nous prend 9 points, 10 points, 11 points, suivant les sondages, nous sommes non seulement au niveau de 2017, mais en réalité légèrement au-dessus. Et surtout, Titouan a souligné les 47% d'intention de vote au second tour. Je soulignerai pour ma part que 47%, en réalité, vous ne le savez pas forcément, c'est presque, ou c'est dans la marge d'erreur, je ne sais pas très bien, ça dépend les marges d'erreur des sondages. Les sondages, on sait qu'ils ont des marges d'erreur, même si plus ils sont faits sur un échantillon large, moins cette marge d'erreur est importante. Mais on a déjà vu des sondages, comme en 2012, notamment pour M. Sarkozy, qui donnait Sarkozy vainqueur, et finalement Sarkozy a perdu. Bref, à 47%, on entre dans le dur, d'autant plus que les Français, ayant connaissance de ces bons sondages, quoi qu'ils pensent des sondages, quoi qu'on puisse penser des sondages, tout de même, sont incités, et c'est peut-être d'ailleurs l'effet négatif des sondages au fond, même si là il va dans notre sens, les Français seront incités, avec ces 47%, à se dire, au fond c'est un vote utile Marine Le Pen, au fond la victoire de Marine Le Pen est possible, au fond la petite musique que l'on nous disait de la nécessaire et facile réaction de M. Macron, peut-être que c'est une musique qui n'est pas la réalité, et sans doute que l'élection de Marine Le Pen n'est plus du domaine du probable, mais entre dans le domaine du possible, voire dans quelques jours, si les scores se confirment, du très possible. 47,5,
c'est pratiquement notre record. On avait eu des sondages à 48, mais qui tout de même étaient moins comment dirais-je, moins objectifs, parce que c'était des sondages très anciens, en 2021, 48 pour Marine, 52 pour Macron. 47,5, c'est très encourageant. Ça ne doit pas nous inciter, bien sûr, à nous reposer sur nos lauriers, bien au contraire. Cette campagne, elle entre dans une... comment dirais-je, dans une phase décisive qui est celle de l'avant-premier tour, et certainement nous aurons durant l'entre-deux tours beaucoup de gens qui chercheront à nous contacter, comme on m'a contacté il y a 10 minutes pour les histoires de procuration électorale par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui cherchent, qui sont absents, qui cherchent à voter pour d'autres. Nous aurons certainement, durant l'entre-deux tours, des électeurs de M. Zemmour, des électeurs de M. Pécresse, qui, absents, nous appellerons pour voter. On a une réserve de voix, c'est extraordinaire. Comme le souligne Gabriel, nous avons pour la première fois une grosse réserve de voix. Non pas que nous n'ayons jamais eu de réserve de voix, mais nous n'avons jamais eu de réserve de voix qui nous permette de gagner. En 2017, on avait certes la candidature de Dupont-Aignan, dont le message n'est pas dépourvu d'intérêt, même s'il n'a pas la carrure d'un homme d'État. M. Dupont-Aignan avait réalisé 4,7% des suffrages, 1 600 000 suffrages, qui se sont largement agrégés aux nôtres au second tour, ce qui nous a permis d'augmenter notre nombre de voix. Mais comme le souligne Gabriel, nous ne sommes plus avec une réserve de 4,7%. M. Zemmour, si pénible soit sa candidature, fera tout de même, parce qu'un certain nombre de Français croient en lui, se rappelant, comme l'a dit Ted, qu'il était un journaliste sur les plateaux télé, un polémiste, etc. Il fera tout de même 10, 11, 12%, dont nous pensons beaucoup iront spontanément vers Marine Le Pen. Les électeurs de Zemmour, la base militante de Zemmour, plus sans doute que son appareil, aura, nous le pensons, l'intelligence politique de se rassembler autour de la seule candidature patriote, autour du vote utile patriote, c'est-à-dire Marine Le Pen. Ils ne se disperseront bien sûr pas dans le vote Macron, ni dans une abstention de dépit. Donc nous sommes plutôt dans une bonne dynamique. Marine présidente, Marine femme d'État, c'est un message qui commence à se cristalliser dans l'esprit de millions d'électeurs. Beaucoup d'électeurs encore ne sont pas décidés, ils se décideront dans les derniers jours, voire pour certains dans les dernières heures. Il y a donc lieu de faire ce type de réunion comme nous le faisons ce soir. Il y a lieu de faire, comme a pu faire Gabriel la semaine dernière dans son département du Maine-et-Loire, une tournée militante. Vous avez peut-être vu ces bus Marine Le Pen qui sillonnent la région. Ce sont des choses qui nous permettent d'entretenir une proximité avec nos électeurs. Juste avant de laisser la parole à notre invité et orateur, donc Gabriel de Chabot, qui est notre collègue au Conseil régional des Pays de la Loire, aux côtés notamment de Raymond de Malherbe, que vous avez pu apprendre à connaître dans notre réunion de décembre, aux côtés naturellement d'Hervé Juvin, qui était notre tête de liste aux élections régionales, et puis d'autres élus, Victoria de Vigneral, Jean-Patrick Fillet, moi-même bien sûr. Donc Gabriel est membre d'une commission très importante au Conseil régional que l'on appelle la commission d'appel d'offres, dont je crois il va vous parler à la fois pour en détailler l'activité et puis certainement pour mettre en avant certaines choses qui ne vont pas, certains dysfonctionnements que nous critiquons. Cette commission d'appel d'offres, elle s'occupe notamment de l'attribution des marchés publics de la région des Pays de la Loire, laquelle attribution ne se fait pas pour l'instant selon les principes de la préférence nationale, c'est le moins qu'on puisse dire, ni nécessairement dans l'intérêt des entreprises locales ligériennes. Gabriel et moi-même et les 5 autres élus du groupe ont un travail de fond au Conseil régional pour dénoncer un certain nombre de choses. On avait par exemple dans la dernière session, on aurait dû avoir une question que la présidente n'a pas voulu traiter d'ailleurs. On aurait dû avoir une question à la dernière session du Conseil régional la semaine dernière sur l'avenir de l'usine laitière de Candia, dont vous avez peut-être entendu parler, à Cambon, l'usine laitière de Candia, qui a 90 ans, propriété du groupe Sodial, est en train de fermer, devrait fermer en 2023, si rien n'est fait, avec, à la clé, 160 licenciements. 160 licenciements de plus. Ce sont le genre de choses que nous faisons savoir au Conseil régional, lorsque, par exemple, nous posons des questions orales
lorsque Gabriel, moi-même et les autres élus déposons des vœux au conseil régional. Généralement, ces questions sont poliment écoutées et on leur fait des réponses tout aussi polies, mais les choses ne sont pas vraiment prises en compte par la présidente du conseil régional. Toutefois, nous continuons à faire ce travail patient d'opposition constructive, qui est certainement moins clinquant qu'un certain nombre de choses que vous pouvez voir dans les médias, avec un certain nombre de personnes qui s'improvisent en ce moment candidats à la présidence de la République. Mais ce n'est certes pas des meetings géants, mais c'est un travail de proximité qui correspond aussi aux obligations que nous avons en tant qu'élus, puisque nous sommes, Gabriel, moi-même et les autres élus, mandatés par le suffrage universel. Ceux qui nous ont élus nous ont mandatés pour que pendant 8 ans, nous représentions leurs intérêts, nous exprimions leurs doléances au conseil régional, et nous avons bien l'intention, Gabriel, moi-même et tous nos collègues, de continuer pendant ces 7 prochaines années au conseil régional à exprimer cette voix patriote, cette voix nationale, ce message national que Gabriel va maintenant vous détailler plus largement. Merci. Merci Gauthier. Alors Gauthier, merci pour tout. Une petite présentation, parce qu'on ne se connaît pas. Je suis donc l'alter ego de Gauthier sur le Maine-et-Loire, à côté d'ici. Bon voilà, j'ai 40 ans, je suis père de famille nombreuse, catholique, traditionnelle plutôt, hein, il en reste. Mon père était militaire dans la coloniale, donc on appelait ça les troupes de marine, donc ça m'a permis de découvrir beaucoup de pays avant d'arriver en France, en métropole. Bon, voilà, mon grand-père était maire, il donnait sa signature à Jean-Marie dans les années 80, il l'a déjà parrainé, donc ça c'était la première chose que je voulais faire, c'était parrainer Le Pen, ce qui a été chose faite cette année, donc première satisfaction personnelle. Pardon de revenir qu'à moi, mais c'est ma présentation. J'ai aussi beaucoup de curiosité, j'aime beaucoup apprendre. Je pars du principe que ce que je sais, c'est que je ne sais rien, donc vraiment, apprenez-moi des choses, j'ai soif. Donc que ce soit la culture des païens, la culture de droite, de gauche, peu importe, j'aime bien apprendre des choses. J'aime bien regrouper les personnes qui ont tous quelque chose en commun. Je crois que ce soir, ce qu'on a tous en commun, c'est la France et le souci de la France. Ça, c'est la première chose. On a une autre chose en commun, c'est qu'on soutient une candidate qui est parfaite. Elle a travaillé ses sujets, elle a de l'expérience, elle est encore jeune, malgré tout. Elle est née en 1968, je crois. On a une candidate qui est au bon endroit, au bon moment. Maintenant, à nous de la porter. Quand je dis nous, rassurez-vous, on est très nombreux. Peut-être que ce soir, on sort du travail, on n'est pas tous là, mais je peux vous dire qu'en ayant fait la tournée des bus, en étant allé pendant 8 jours consécutifs de 8h à 18h dans tous les villages et moyennes villes, je n'ai pas entendu parler de Zemmour une seule fois. Ceux qui parlent de Zemmour, c'est ceux qui font du bruit. C'est les gens de la sortie d'Amez, c'est des gens d'un certain niveau social assez élevé, c'est des gens qui ont peut-être plus de moyens et qui collent beaucoup, mais si vous regardez Asselineau, on voit Asselineau partout sur les murs, mais il fait 1% max. Donc voilà, moi je sens cet effet. Et c'est pas une information que je tiens d'un sondage ou de Paris ou d'un idéologue, hein. C'est vraiment en allant voir les gens un par un. Alors, les gens me disent oui, j'ai voté Le Pen, je continuerai. Bon, régional, ouais, il faisait beau, on sortait du confinement, ouais, j'ai pas voté. Mais là, je vais voter. J'ai pas été leur dire allez-y, ils me l'ont dit. Et j'ai aussi eu beaucoup de retours de anti-Macron. Et vous savez que le deuxième tour, on a souvent l'élimination du deuxième tour. Et entre le mouvement des Gilets jaunes, pardon, entre les mouvements je dirais, de l'explosion des prix des matières premières, entre la vente d'Alstom, les insultes aux Français, bon, faut pas prendre les Français pour des cons. Et à un moment donné, stop, on arrête. Hein, la Startup Nation, c'est fini. On va dire que Macron, c'est un petit peu, pour faire un parallèle, c'était la modernité qu'incarnait l'ancien Giscard d'Estaing. C'était le jeune, dynamique, vous inquiétez pas, moi je sais faire, c'est des vieux cons, ben, vous allez voir. Hein, il va être dégagé comme lui, et ça c'est une certitude. Maintenant, à nous d'être derrière, en embuscade, numéro 2, voire même numéro 1, hein. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Et puis, mettons le doigt dans la porte et sortons cet énergumène de son château.
Pour finir sur ma présentation, donc, je suis républicain, plutôt 5e République. Hein. J'ai un goût et un respect pour le chef. Hein. Le chef n'a pas à se faire taper dessus, cracher dessus ou baffer, parce que quand ce sera Marine le chef, il est hors de question que ce soit la même chose. Donc je pense qu'il faut quand même avoir du respect pour le chef. C'est peut-être pour ça aussi que ça se passe bien au Rassemblement National, c'est parce qu'il faut quand même avoir de l'autorité. Et on demande à un chef d'État d'être autoritaire. Aujourd'hui, il y a un manque d'autorité, hein, quand même, globalement. C'est un petit peu, on est tous copains, je suis le président, je vais faire des galipettes dans le jardin. Non, à un moment donné, on incarne la France, on n'est pas n'importe qui. Bon, c'est pas moi, je parle de Marine. Voilà, donc sinon je suis ingénieur, depuis 16 ans, j'ai travaillé chez Bouygues Construction, j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé en Turkménistan, donc en Asie centrale, sur des chantiers de Bouygues, donc des palais de marbre blanc pour les géants du gaz, avec la présence de Gazprom, tout ça dans l'ex-URSS, donc tout ce qui se passe en Asie centrale et plus particulièrement autour de la mer Caspienne, ça me parle en ce moment. Ensuite je suis revenu à Nantes, j'ai fait une année à Nantes, et puis chez ETDE Mingui, je sais pas si ça vous parle, anciennement Mingui, Bouygues électrique maintenant. Voilà. Non, c'est du bâtiment. Oui, ils avaient TP, mais bâtiment. Donc moi je me suis retrouvé à faire des hôpitaux en élec, donc courant fort, courant faible, tout ça. Ensuite, je suis allé en Vendée il y a une petite dizaine d'années. J'ai racheté une petite société de serrurerie, donc j'étais gérant associé pendant 10 ans. Et donc là, j'ai pu commencer un investissement politique parce que, bon, chez Bouygues, quand on travaille, on n'a pas le temps. Voilà, j'étais nouveau, je n'avais pas commencé en plus à mettre la société en porte-à-faux en faisant de la politique. Et puis, à cette époque, il y a eu des mouvements sociaux importants. Il y a une certaine Madame Taubira qui a commencé à exciter la population en voulant faire passer des lois que je trouve complètement absurdes et qui m'a un petit peu été l'élément déclencheur. Donc je me suis dit, moi, de toute façon, comme bon papa, comme mon grand-père, Le Pen. Voilà. Les autres, c'est des traîtres, c'est des vendus à l'Europe, c'est des gens qui vendent nos entreprises, c'est des libéraux ultra-libéraux. Hein, je ne suis pas contre les libéraux, mais moi je suis pour que les gens qui travaillent vivent de leur travail. Mais ceux qui font de l'achat, de la vente, il y a un moment donné, c'est pas normal qu'ils se gavent, quoi. Il y a un moment donné où, même Louis XIV, quand son ministre l'invite à Vaux-le-Vicomte, allez, le lendemain, on le met en tôle parce que c'est trop opulent, ça pue le fric. Donc il y a un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise stop. Donc voilà, moi c'est un petit peu la vision que j'ai. J'ai collé des affiches en 95 contre Maastricht, quand j'étais petit, meilleur souvenir 21 avril 2002 quand même. J'étais étudiant, j'en ai pris plein la gueule, mais c'était super. Un des plus beaux jours de ma vie. Premier vote au présidentiel. Donc, hein, il faut redonner ce sentiment aux jeunes qui vont voter pour la première fois. Ils sautent sur leur canapé comme j'ai fait le soir du premier tour pour dire ah c'est bon, on va y arriver. Il y a 3 ans. Voilà, donc encarté en 2014, j'ai fait comme vous tous, hein, les campagnes cantonales, le CAP 2015, le régional 2015, législatif 2017, cantonal 21, régional 21, plus tous les soutiens à la fédération comme délégué adjoint auprès de Jean-Patrick Fillet pendant 4 ans. Voilà, et j'ai déménagé à Angers, j'étais tête de liste sur le Maine-et-Loire, j'ai repris la fédération d'Angers au mois de juillet, au moment des régionales. J'ai été élu grâce à vous et je vous remercie. Et grâce à vous, je siège et je suis le petit caillou dans la chaussure de la commission d'appel d'offres. Mais il y a un deuxième petit caillou dans la chaussure qui s'appelle Gauthier Boucher et qui, avec moi, on se partage les commissions. Maintenant, moi j'avais un agenda là depuis juillet qui me permettait d'y être toutes les semaines et de beaucoup être présent physiquement. Parce que quand on est présent physiquement, si vous voulez, les absents ont toujours tort. On voit toujours tout ce qui se passe et tout ce qui dit. Pour vous faire un résumé de la commission d'appel d'offres. On a eu à se prononcer là depuis 6 mois sur 48 dossiers. Alors les dossiers, ça peut durer une journée, le dossier, ou ça peut durer 1 heure, ça dépend. Quand c'est un gros dossier d'appel d'offres, notamment pour la rénovation d'un lycée, il y a 2-3 millions d'euros en jeu, on ne va pas faire ça sur un coup de dé. Donc les architectes nous présentent leurs vœux, on appelle ça un jury, mais c'est un peu pipé, c'est-à-dire que les architectes, si vous ne laissez pas les architectes, c'est quelqu'un qui est mandaté par les architectes qui nous présente les dossiers, et souvent c'est les services de la région, c'est-à-dire les fonctionnaires qui nous orientent. Et en gros, ils veulent qu'on signe le papier comme quoi, voilà, c'est lui le meilleur. Et puis finalement, on est 25 à voter, mais il n'y a que 4 élus.
Et puis il y a qui? Les architectes du bâtiment de France. Il y a des gens qui n'ont pas de mandat, qui ne sont pas élus, mais qui ont leur mot à dire dans ces décisions. Donc déjà, moi, ça me fait mal au cœur. J'ai discuté avec des architectes qui n'ont jamais pu avoir de travail avec la région, parce que leur dossier était mis de côté par les services. Mais nous, on ne peut pas le voir. En plus de ça, on est au bout de la chaîne. Alors nous, RN, on est en minorité, donc même si on s'oppose, ça passe. Mais quelquefois, on s'oppose. Je vais vous donner 4 exemples. 3, pardon. Il y a eu un appel d'offres sur l'achat d'électricité HQE. L'électricité HQE, c'est l'électricité qui a le label vert. Vous savez, on met une estampille verte en disant c'est de l'électricité bio. En fait, c'est de l'éolien, c'est absolument pas bio, c'est de la merde, c'est de l'énergie alternative. Bon, je ne vais pas dire que je suis ingénieur et que je sais tout, mais voilà, faut pas nous prendre pour des débiles. On a l'électricité la moins chère d'Europe avec des centrales nucléaires qui sont au top. Charles de Gaulle a mis tous ses meilleurs ingénieurs à défiler sur les Champs-Élysées parce qu'ils sortent tous de l'X, pour le nucléaire français, et on a un nucléaire qui est le meilleur du monde. On est en train de le brader pour mettre des éoliennes qui marchent une fois sur deux, il faut remettre des centrales thermiques, ça pollue, enfin c'est une catastrophe. Donc ça, on s'est opposé. Parce que la région achète cette électricité pour les lycées, mais aussi pour l'hôtel de région. Cette électricité coûte 2 fois le prix, et nous, on s'oppose. Donc le problème, c'est que nous, il y a 2 autres choses, j'en parle rapidement. Il y a une présélection sur la libéralisation des transports du TER sur le Pays de la Loire. Ils ont acheté des bâtiments modulaires, on en fabrique en Vendée à 50 km, il faut qu'ils les achètent en Espagne. J'ai dit non, on l'a arrêté. En plus, le prix était le même. Donc je leur ai dit non, là, il y a un truc, ouais, c'est pas possible. En fait, il y a pas. Moi, je pense, et les services me l'ont laissé entendre, il y a eu une petite entente en disant oui, on prend Cugno pour le SAV parce que c'est local, mais on n'achète pas cher en Espagne parce qu'ils achètent ça là-bas, et puis c'est fabriqué par des esclaves en fin fond de je sais pas où. Donc, si vous voulez. Et puis quand je leur dis écoutez c'est du local, ils disent oui mais de toute façon la loi nous interdit de prendre du local, c'est une directive européenne. Donc ils se cachent, si vous voulez, ils se cachent derrière l'Europe et finalement tout le monde est un petit peu... L'Europe interdit d'acheter du local. Non mais en fait dans les codes des marchés publics, vous n'avez pas le droit de privilégier dans votre notation une personne parce qu'il habite à un endroit. Parce que l'entreprise habite à tel endroit. Non, ça peut être un critère dans la notation. La notation en général, vous avez une notation sur la partie technique et une notation sur la partie prix. Alors je ne veux pas vous embêter, ça va durer 1 heure, mais en gros, la partie technique, il y a un cahier des charges, donc les gens, on est à peu près pareil. On veut des clous, tout le monde fait des clous. Mais par contre, la partie administrative, et celle-là, ça peut être, oui, mais il faut qu'ils puissent dépanner en moins d'1 heure, donc on essaie de trouver quelqu'un de plus local. Mais pour l'achat brut, on ne peut pas. Et les services, ils ne veulent pas non plus. Et nous, en plus, si vous voulez, les services, ils nous proposent des documents. Alors, on peut refuser de signer, mais en fait, on n'a pas notre mot à dire. Enfin, c'est un petit peu, on est la caution morale. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que dans les syndicats ou dans certaines organisations se disant collégiales, finalement, c'est un peu la même chose. Qui a le pouvoir? C'est celui qui rédige le contrat. Et qui rédige le contrat? C'est les fonctionnaires. Mais eux, ils n'ont pas d'ordre de la part de Mme Morancet. Mme Morancet, elle est là pour couper les rubans. Elle n'a pas de vision. C'est une directrice de collège. Et encore, j'ai dit, les directrices de collège, c'est dur. Mais c'est une petite dame qui, si vous voulez, qui n'a pas de vision politique. C'est comme Macron, c'est des gens qui sont là pour... C'est des technos. Ils sont là pour... ouais, il faut signer le soir. Putain, c'est bon. Tiens, allez, on va faire une télé pour être bien vu. Mais c'est pas des gens qui disent, allez, maintenant, pour la France, il nous faut ça. Il faut la tendance. Il nous faut du nucléaire pour être autonome. Il nous faut une ambition politique. Aujourd'hui, on n'a pas de politique avec de l'ambition. On a des administrateurs quoi, qui se cachent derrière la loi. Oui, mais c'est pas moi, la loi a dit que... Bah ouais, si vous n'avez pas de couilles, première usine à refaire en France, une usine de couilles. Une guerre, mais... Non, mais il y a un moment... voilà, bon. Donc la commission d'appel d'offres, malheureusement, on ne peut pas s'opposer à tout, parce que, si vous voulez, les rapports ont été votés, nous, on arrive au bout de la chaîne. Au moment où il faut signer le contrat, en fait. Nous, on signe le contrat d'appel d'offres. Donc on n'a pas... Les choses, on signe des contrats, on est obligé, parfois, parce qu'on ne peut pas dire que telle entreprise est moins bonne que l'autre. On est contre ce fait d'acheter ça, mais si vous voulez, ça a été voté par la majorité. Donc on est un peu coincé. Il est déjà trop tard. Il est trop tard, maintenant. Bon. Après, si vous avez des entreprises, n'hésitez pas, justement, à répondre aux appels d'offres du BOAMP public. Parce que moi, j'ai répondu pendant 3 ans, pendant 1 an, pardon, quand j'étais à Nantes. J'ai répondu à des appels d'offres de la région. Je me suis fait bananer à chaque fois.
Donc c'est pour ça que je suis dans la commission, maintenant je suis dans l'autre côté. Sauf que je me rends compte que les élus n'ont aucun pouvoir. Les élus sont là, ils signent, et ils sont, si vous voulez, juger en 20 minutes un projet de 4 millions d'euros, c'est aberrant. Il faudrait le dossier, il faudrait les 16 volumes du CCTP pour les regarder à chaque page qu'on achète. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Bon, mais par contre on est là, on surveille, et Gauthier et moi on fait ça tous les deux. J'ai une autre commission qui est la commission lycée, formation professionnelle, éducation. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Il y a du bien, hein, il faut le dire. Par exemple, les projets immobiliers des lycées aujourd'hui sur tous les Pays de la Loire est plutôt sain. C'est-à-dire que la politique depuis 5-6 ans, au lieu de faire des gros lycées comme a fait Oxiette à Beaupro, en face d'un lycée de 1800 élèves d'ailleurs, mais comme c'est des cathos, on va en faire un public pour faire chier les... Vous voyez, voilà. C'était uniquement politique, un lycée qui est public, qui a coûté 64 millions d'euros à la région à l'époque, et qui ne servait à rien, juste pour emmerder, c'est pour mettre son petit château sur un petit domaine, vous voyez. Là, ils sont venus sur une gestion un peu plus raisonnable. Il y a un besoin dans l'industrie de former des électriciens en électromécanique. On va construire une aile dans un CFA pour faire ce soutien d'élèves pour fournir tel ou tel domaine. Alors ça marche, il y en a pour le sanitaire et le social, les techniques industrielles, notamment en Vendée, l'agriculture, pour la Mayenne et la Sarthe. Donc là-dessus, moi je dis, ok, on vote pour. C'est constructif, ça va. Les projets de formation pour les filières dont on vient de citer d'ailleurs, et c'est pareil, il y a des bons projets de formation, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, le CFA qui vous coûte de l'argent, vous connaissez, ben, cet argent il vous permet de former des gens pour accéder à ces métiers, pour, je dirais, quand vous avez une masse salariale qui est un petit peu en attente, la réorienter vers des besoins. Donc il y a des choses qui sont bonnes, mais quelquefois, à l'intérieur de ces bonnes choses, il y a des petites choses qui sont moins bonnes. Donc c'est très difficile. Soit on vote contre un paquet qui est 80% bon avec 20% mauvais, et on va nous reprocher le mauvais. Oui, on va nous dire, ah oui, mais vous avez voté pour ça. Ou est-ce qu'il faut s'abstenir? Ah oui, c'est pas un rôle facile pour les élus. Et puis, il y a des choses alors, à jeter aux orties. Le programme Prépa, qui est un programme de formation pour l'apprentissage à la langue française à des gens qui en tout cas ne parlent pas français. Donc, a priori, c'est pour former des gens qu'on fait venir pour avoir de la main-d'œuvre pas chère, pour faire baisser les coûts du travail. Vous savez, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous la refaire. Bref, les Nantais n'ont pas changé leurs habitudes. Pardon pour certains Nantais, mais le commerce triangulaire, ça marche encore. C'est-à-dire qu'on apprend le français à ces pauvres gens, on les fait bosser, on fait pisser à la baisse les taux. On sait, parce que quand on répond à un appel d'offres, en général, pour le BTP, 50% d'achat, 50% de main-d'œuvre. Quand vous avez un chantier d'1 million d'euros, vous avez 500 000 euros de main-d'œuvre. Vous divisez ça par le taux horaire, vous avez le nombre d'heures. Si votre taux horaire il change ne serait-ce que de 3 euros, tout votre prix baisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la main-d'œuvre pas chère, c'est hyper intéressant pour ces sociétés-là. Et c'est pour ça qu'ils demandent à Madame Morancet, ce serait bien de former au moins en français tous ces gens-là qui traînent dans la rue, parce que moi j'ai besoin de mecs pas chers pour virer les... Voilà, bon. Et ça, donc ça, moi ce programme, moi ça me reste là, à chaque fois je vote contre, et j'y arrive pas. Et puis, voilà. Pacte éducatif régional, c'est pareil, on paye des intervenants pour aller dans les lycées, donc des associations, pour expliquer aux enfants qu'il faut être pro-migrant, en fait, systématiquement, parce qu'un migrant, c'est quelqu'un qui habite sur la maison terre. La France est à tout le monde, la terre est à tout le monde, vous voyez. Donc il faut, en fait, c'est des sociétés, c'est pas des sociétés, c'est des associations qui sont officiellement militantes. Vous allez sur leur site internet, on leur donne de l'argent, la région, vous leur donnez de l'argent, et sur internet, vous voyez, nous on fait des colloques, SOS migrants, migration, machin. En fait, c'est des passeurs. On donne de l'argent à ces passeurs-là pour nous amener de la main-d'œuvre pas chère. Donc, moi, ça me rend dingue. Parce que ces gens-là vont faire cette propagande. Sans parler des LGBT, des féministes. Alors, attention, il y a féministes et féministes. Mais voilà, il y a tout ça. Moi, le pacte éducatif régional, ça s'appelle de la propagande pro-LR, pro En Marche, d'ailleurs. C'est un peu pareil. Donc ça, moi, ça, c'est pareil. C'est un truc... Le rapport, là, c'est de 531. Dès que je le vois, je dis, oh là, tiens, on va regarder, il y a quoi là-dedans? Ah, voilà, à chaque fois, il y en a.
Donc voilà, donc nous on peut être constructif avec les bons projets, on vote pas contre à chaque fois, on n'est pas bête et con, mais quand ça va pas, ça va pas. Voilà, donc sachez-le. Alors j'ai terminé, parce que je faut être court, mais vraiment pour en revenir à ce que disait Gauthier, il a raison, il y a une fenêtre de tir, 47%, 47,5% d'ailleurs j'ai vu aujourd'hui, 47,5% avec une tendance haussière, sachant qu'il faut prendre des moyennes. Si vous voulez, c'est pas une courbe bien précise, c'est un ensemble de points. Alors, en ce moment, je suis dans les cours puisque je donne des cours de mathématiques. Mais en fait, si vous voulez, il y a une dynamique. Et il nous reste 15 jours, et en 15 jours, c'est très long. Et on fait pas de bruit parce que nous, les gens qui votent Marine, c'est la France silencieuse. Parce qu'on a compris que manifester, c'était se prendre des trucs dans la gueule, dans les yeux. On a compris que gueuler, ça sert à rien. Que la violence, on se fait, en plus, on nous dit regardez, ils sont violents. On fait tout ce que malheureusement Zemmour n'a pas compris. Donc lui, il repart de zéro. C'est la start-up nation de droite. Il repart de zéro avec tous les petits jeunes qui se disent ouais, on va refaire du neuf, on va repartir de zéro. Ben non. Le travail a été labouré depuis 40 et 50 ans par la famille Le Pen. Je parle de monsieur Le Pen père. On ne va pas jeter ça aux ordures. Je suis désolé, il faut être dans la filiation. On prend ce qui est bon, on l'améliore, on l'adapte avec l'époque, on ne repart pas de zéro. Le travail a été fait, on ne va pas tout jeter. Et puis la plupart d'abord voteront en deuxième. La plupart voteront en deuxième. Parce que la base d'idées et le terrain de Zemmour est sur le programme, et comme vous dites, depuis des années et des années. Il y a une réserve de voix, non franchement, et en plus, il nous rend service. S'il est entre 5 et 10, parce qu'il recentre le curseur, et les gens qu'on voit, ils nous disent, bah, finalement, vous êtes dans leur imaginaire, vous êtes à droite, mais vous n'êtes plus à l'extrême droite. Acceptable. Non, ça va être bien, ça va être bien. J'ai eu quelques propos, moi, Voilà. avec Et alors, si vous venez dans le Maine-et-Loire, vous m'appelez, vous venez, je vous ferai la tournée, c'est un beau département. On n'a pas la mer, ça, c'est vrai. Mais on est bien là-bas. On est bien. Ouais. Je travaillais dans le quartier de la Doutre, à la Péniche, en face de... D'accord, je vois. Bien au bar. Alors attention, j'ai fait mon lycée à Angers, je suis parti 18 ans, et là je suis revenu il y a 6 mois, donc il faut que je retrouve mes repères, mais C'était en début 2000, hein. Moi, je parle de ça en début 2000. C'était la même époque. D'accord. Bah, oui, on allait à Boquette danser aux arts et métiers le soir. Il y avait comment une péniche qui s'appelait le Topaz. Topaz, ouais, ça y est. Elle était à Angers, et du coup, enfin, à Angers, elle était à Angers avant, il est venu au Pouliguen pendant 2 ans, 96-98, et puis après il est revenu sur Angers. Moi je suis resté DJ pendant 8 mois à Angers, après je suis reparti sur Nantes. Eh ben, faut revenir voir. Et il faut m'appeler, il faut pas hésiter. Voilà. Par contre, à Saint-Nazaire, par rapport à ce que tu disais là, sur les appels d'offres, les associations, effectivement. Alors là, à Saint-Nazaire, messieurs, dames, si vous êtes de Saint-Nazaire, c'est porte ouverte, c'est welcome of the world. C'est formidable. Le salon des associations en face chez moi, parce que j'habite à côté, hein. J'y vais, je vais faire un tour. C'est dans le bunker là. Ah, ils font ça, puis avec des chapiteaux partout. Alors, attention, moi qui est cycliste, on a l'association des cyclistes de Saint-Nazaire, RCN, bravo. Je suis dans une association. D'accord. Mais quand tu vois Paix sur la Terre, non mais c'est quoi à dire, Paix sur la Terre, le Yukon Kun dans les airs. Mais en fait, une association, c'est une personne morale. Alors t'en as 450. C'est une personne morale, donc c'est un compte en banque. Et donc. Ah oui, mais on leur donne Et moi, on m'a dit, moi, quand j'ai créé une association avec des copains de chasse, pardon, je suis chasseur, mais je fais ce que je veux. Si vous avez un problème, on en reparlera plus tard. Non, mais blague à part, quand on m'a dit, tu montes ton association, tu mets le nom Vendée dans ton association, tu vas taper à la porte du conseil général, ils vont te donner de l'argent. Ah ouais, mais tu vois ce que je veux dire. On l'a pas fait, mais. À un moment, moi, j'avais une restauration rapide, j'avais 2 établissements, et je voulais monter une assoce. Bah tiens, quand on était aux escales, là, on était une dizaine à la sortie, là, comme tous les ans, comme dans les baraques à frites, là, dans le temps, là, les escales. Là. Et on était dégoûtés parce nous, on faisait pas d'oseille à la sortie et à l'entrée, enfin, entrée et sortie, ils étaient obligés de passer par là, les gens. Et eux, par contre, ils faisaient de l'oseille à l'intérieur, il y avait une association. C'est un truc de fou, quoi. Alors, c'est fou parce qu'on payait les droits de place à la mairie de Saint-Nazaire. J'ai compris. Et c'est là qu'il y en a un qui dit, ouais, il faudrait monter une association. Et moi, j'ai toujours été assez un peu dans les formalités, tout ça. Je traitais avec BG West qui le suivait. Et moi, je n'étais pas à le monter, hein, du coup, j'étais pas président. Puis après, les autres, ils m'ont pas suivi. C'est malsain.
Attends. Bah, c'est comme Morancet qui donne des ordinateurs. C'est bien que je l'ai pas fait, peut-être parce on a que Madame voilà, Morancet qui donne des ordinateurs à tous les lycéens. 450. Maintenant, on donne de l'argent à des associations pour que les lycéens arrêtent d'être accros aux écrans. Vous voyez, on met le feu là, puis après, vite, il faut acheter de l'eau pour éteindre le feu. Ouais, ils sont d'une connerie. En plus, non mais quand on voit ça, c'est à pleurer, quoi. Et pour finir, les socialistes à Saint-Nazaire, association, c'est fait. Maintenant, l'immobilier. Quand tu vas à Saint-Nazaire suite à la réélection de M. Samzin avec à peine 30% des Nazériens, je rappelle, parce qu'il n'y aura pas de famille, j'ai failli me foutre sur la gueule avec mes macronistes du côté de mon gendre, qui me connaît tout, mais quand je lui dis que les municipales, il me dit mais non, le deuxième tour c'est 15 jours après. Tu veux parier une caisse de Ricard? Et sa femme a dit non, parie pas. Non. Parie pas. Pas du Ricard. Ben non. Une caisse d'eau. Parce que je savais qu'il y avait 3 mois et demi à 4 mois entre le premier tour et le deuxième tour. Normalement, dans le code du travail, quand il y a des élections professionnelles, le quorum n'est pas atteint, on refait les élections. Ça aurait dû être refait, je suis désolé. Ça, c'est démocratique. Bien sûr. Et mon Samzin, réélu avec à peine 30% des Nazériens, pendant ce temps-là, il construit à gogo des logements à n'en plus finir. Au Petit Maroc, 12 étages bientôt. Je plains les petits Marocains, non, c'est le quartier. Je plains aussi au parc paysager, je ne suis pas écolo, mais la verdure, laissez-en un peu, nom de Dieu, quand même. Donc, on va nous pondre à 16 étages. J'ai mis des trucs sur Facebook. Au début, je perdais 2 à 27, mais l'écart tient comme narine. 22 à 27, j'ai vu que les émoticônes remontent. Ça veut dire que le projet, pour moi, il ne tient pas la route. Alors, tu vas me dire, comment est venu ce projet? Là encore, des magouilles, comme tu viens de le dire. Le CISN, Crédit Immobilier de Saint-Nazaire, c'est maintenant un gros bastion, disons, économique, dont la femme du maire travaille là-bas. Et en plus de ça, bien sûr, ce qui a été créé par la gauche, là, le fonds d'enquête, ils enquêtent sur les, justement... Parlementaire, non, non, c'est pas si vieux que ça. D'ailleurs, Cahuzac a été baisé par ça. Si tu veux, quand ils en croquent, il y a une enquête. Oh mon Dieu, je l'ai presque sur le bout de la langue. C'est pas grave. Ils enquêtent. Anticorps, bravo. C'est Anticorps. Et Anticorps, ils mettent le nez dedans. Et la justice prend après le relais. Comme avec McKinsey, qui disait tout à l'heure. Anticorps va s'y mettre et vous allez voir, ça va décompter. C'est pour ça que même Marine élue, on a intérêt à être carré. Et moi, je veux du carré. Un chat est un chat. Un con est un con. Un bon est un bon. Il faut être comme ça. Quand t'es clair dans ta tête, t'es clair dans tes propos, et t'es clair dans la vie. La vérité nous rend libre. Simplement, faut être clair. Mais pas de cinéma. On a des gens qui sont là, plus c'est gros, plus ça passe. Ça va bien. C'est-à-dire qu'ils nous font passer des trucs, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Et nous, on est assez cons pour laisser passer ça sans rien dire. Et ça, pardon... Vous êtes minoritaire, les gars. C'est ça le problème. Et les filles. Le problème, c'est que vous êtes minoritaire. C'est bon, patron, là, on est dans les temps. Ah, mais c'est parfait, tu peux continuer. T'inquiète, t'as dit toi, il faut que je me barre. Non, mais... Développer. Ah bah tiens, faut que j'y aille. J'attends 5 minutes. Bon. Je reste 5 minutes encore avec vous. Est-ce que vous avez des questions, des choses, des remarques, je ne sais pas? Il n'y a pas entre les deux tours, il n'y a pas d'opération à faire, un truc comme ça. On va attendre dire. Il y a le bus qui vient. Il y a le bus qui revient ici. Je vais en parler un peu. Alors il y a le bus qui va revenir, c'est vrai. C'est bien le bus. Moi j'ai adoré. Nous on était entre 5 et 7 et on a été vraiment en contact, mais génial, hein. Les gens, au marché, on allait sur le marché, les mecs ils prenaient pas trop, ils étaient dans leur cabine, ils connaissent les voisins, machin. Et puis 5 minutes après, on les revoyait planqués derrière le bus, qui était derrière donc parce que le bus il masquait. Prenez les tracts, mais sur les marchés, non, parce qu'il y a le regard social des voisins. Ouais, j'ai lutte ouvrière à Saint-Nazaire. Et derrière, on a fait des numéros, et puis venez, tiens, pour un coup, alors on n'est pas riche, on n'a pas beaucoup de pognon, mais c'est pas grave. Et en fait, et puis voilà, puis les gens sont contents, ils voient le bus, ils prennent des photos. Moi j'ai reçu des photos du bus en Bretagne, puisque j'ai la sœur de ma mère qui a envoyé la photo. Les gens ils voient ça. Le bus ça vaut 100 000 affiches. Les affiches on regarde plus. C'est plein, arraché, il y en a partout. Le bus, les mecs ils s'arrêtent. Alors on a les mecs qui font. J'en ai vu un dans son jardin, il a vu au-dessus de la haie notre bus, il s'est levé, il a fait waouh. Et puis le chauffeur, et puis le mec il est content, ça lui a fait sa journée. Et puis même moi quand ça m'arrive, je suis content, c'est comme quand on croise un motard et qu'on se rend service. Enfin je veux dire, du lien social qu'on a perdu avec le Covid. Et le gilet jaune aussi, parce qu'on a fait un mélange. Hein. Oui, là encore le même dans la famille à qui j'ai failli me fracasser. Faut pas confondre gilet jaune et les gilets jaunes. Hein. Faut pas confondre les ultra-gauches qui ont foutu le bordel dans les manifs avec les femmes seules qui éduquent leurs enfants, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules, les mecs se barrent, c'est scandaleux. J'étais ravi de vous rencontrer. Ouais, ok, merci, puis allez Marine.
Ouais. Non, mais c'est bon. De toute façon, si elle n'est pas élue le 24 avril, je ne vote plus. Terminé. Non, mais ça. Chers amis, juste une petite conclusion avant. Je suis plus près de la caisse à sapin. Avant notre verre de l'amitié. Merci Philippe pour ta venue et tes remarques pertinentes sur, comme toujours d'ailleurs, sur la manière dont effectivement il ne faut pas de blabla, il faut des résultats. Et que si Marine Le Pen est élue ou quand elle sera élue, nous pensons qu'elle sera élue, il faudra effectivement appeler un chat, appeler un fraudeur s'agissant de la fraude sociale, appeler un clandestin s'agissant de l'immigration clandestine, dire un certain nombre de choses, de vérités, qui ne sont plus dites depuis ces dernières années. Et c'est cela que nous ferons avec Marine Le Pen à la tête de l'État. 2 exemples de ce qu'a dit Gabriel avant de conclure sur la manière dont il y a une différence profonde entre le politique et la technique, dans la manière dont on gère une collectivité comme une région, et dans la manière dont demain Marine Le Pen gérera cette collectivité, cet État qu'est la France. Une manière politique de faire... d'abord, une manière technique de faire lorsque l'on est au Conseil régional des Pays de la Loire dans la majorité, du côté droite et centre, du côté des Républicains, c'est par exemple sur une question comme la gratuité pour les réfugiés d'accès dans les TER, qui est actuellement discutée, parce que depuis la guerre en Ukraine, la SNCF propose la gratuité aux réfugiés ukrainiens. Et la gauche, habilement de son point de vue, malhabilement de notre point de vue, mais démagogiquement, la gauche propose en ce moment que cette gratuité du réseau TER accordé aux réfugiés ukrainiens soit étendue à tous les réfugiés, soit étendue à tous ceux qui viennent de tous les pays. La droite, certes, a dit qu'elle était contre. Et en plus, mais son argument, l'argument de la droite, qui est un argument technique, qui est un argument qui n'est pas politique, c'est de dire on ne va tout de même pas modifier un règlement de transport parce qu'il y a des situations particulières. C'est un argument technique, c'est un argument réglementaire. Lorsque l'on est inversement dans l'opposition au Conseil régional des Pays de la Loire comme nous le sommes, nous disons certes, nous constatons qu'il y a un argument réglementaire. C'est vrai qu'on ne va pas modifier un règlement de transport comme cela. Mais l'argument, il est surtout politique et philosophique. C'est que nous ne voulons pas accueillir toute la Terre, et nous ne voulons donc pas que toute la Terre, demain, sur le réseau de transport régional des Pays de la Loire, de la Mayenne à la Loire-Atlantique, accède gratuitement à ce service public qui a été payé et repayé et re-repayé chaque année par l'impôt des Français, qui doit bénéficier aux Français d'abord, dans le cadre d'une priorité nationale bien comprise. C'est cela notre différence entre la droite et nous. Enfin, il y a la gauche, la droite et nous dans ce Conseil régional. La gauche, on a compris qu'elle est pour la gratuité à tous les réfugiés. Et quelque part, elle est cohérente intellectuellement, la gauche, même si elle a des choix qui sont radicalement inverses aux nôtres. Quelque part, elle est dans la cohérence. La droite est certes contre cette gratuité, mais elle est relativement incohérente parce qu'elle explique cela par des arguments techniques, réglementaires, de la technocratie dont nous ne voulons plus. Alors que nous disons les choses franchement, pas de gratuité pour les réfugiés en dehors temporairement des Ukrainiens, pas de gratuité pour les réfugiés dans le réseau TER Pays de la Loire, parce que ce réseau bénéficie d'abord aux Français. S'il y a des situations de gratuité ou de quasi-gratuité à avoir pour les Français, c'est pour les familles nombreuses, c'est pour les invalides de guerre, c'est pour un certain nombre de publics dans des situations précaires, pour lesquels il doit sans doute y avoir des abattements, je ne sais pas, peut-être plus de 2 tiers du tarif, mais pas pour ceux qui viennent d'autres pays. Hors la loi. Qui sont hors la loi, comme le dit Gabriel. Parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils sont immigrés clandestins, qui ne sont pas sans papier, comme le dit la gauche. Parce que quand on dit que quelqu'un est sans papier, c'est donc qu'il doit avoir des papiers. Non, un sans papier, ça n'existe pas. C'est un immigré clandestin. Quand Marine Le Pen sera au pouvoir, elle opposera à ces situations, comme l'immigration clandestine, des réponses politiques, et non pas des réponses techniques. Oui. Et puis, deuxième et dernier exemple d'une vision technique
comme le disait Gabriel, l'intendance est d'une vision politique, c'est sur un autre sujet des transports, qui est les trains à hydrogène, par exemple. Je ne sais pas quelle sera notre position à l'avenir sur les trains à hydrogène, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Je ne dis pas que c'est notre position officielle, mais j'observe qu'en commission des transports, la droite est plutôt hostile aux trains à hydrogène, là encore, pas selon des arguments politiques, mais selon des arguments techniques et en plus des arguments budgétaires un peu idiots. Alors d'accord, une rame de train à hydrogène, ça coûte 3 fois plus cher qu'une rame normale. Une rame TER, Pays de la Loire, 7,5 millions d'euros. Une rame hydrogène, 23 millions d'euros. Alors certes, c'est de l'argent public, il faut en prendre soin. Mais je pense que quand nous aurons terminé un certain nombre d'arbitrages sur notre position sur le train à hydrogène, peut-être dirons-nous que le train à hydrogène est une chose intéressante, qui mérite des investissements d'avenir, si c'est notre position, et nous ne dirons pas, comme le dit la droite, qu'il faut être prudent, alors que peut-être qu'en n'investissant pas dans cette technologie maintenant, on le fera trop tard par rapport à d'autres régions qui d'ores et déjà l'ont déjà fait. Voilà une différence entre le technique et la volonté politique. Le technique, qui est le travail des administrateurs, qui est respectable. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une fonction publique solide, qui applique les directives de l'État, qui ne soit pas dissidente, qui dans les préfectures, dans les départements, dans les conseils départementaux, les conseils régionaux, à l'échelle communale, fasse tourner la machine étatique. Il ne s'agit pas de dénigrer la fonction publique. Mais enfin, le technique, c'est le technique. Le technique exécute. Le technique doit être au service, comme le dit Gabriel, de ce qui est décidé en haut. Le technique n'est pas à l'initiative. Celui ou celle, en l'occurrence, parce que nous défendons une femme d'État, celle qui doit être à l'initiative, c'est le politique, c'est l'exécutif. C'est le politique qui doit décider, c'est-à-dire le police, la cité, l'intérêt général, le bien commun, et ça n'est pas la technique. Ça n'est pas la technique. Quand c'est la technique qui dirige nos vies, nous avons un certain nombre de choix absurdes dont nous avons bien vu les manifestations, par exemple, lorsqu'il y a eu la crise du Covid. Parce que depuis 2 ans, et cette crise du Covid, c'est le technique qui dirige nos vies, avec les histoires de masques qui sont d'abord interdits à la vente, ensuite on en manque, ensuite ils sont facultatifs, ensuite ils sont obligatoires, ensuite on ne sait pas. Voilà. Ça, c'est une manifestation par l'absurde du gouvernement, par la technique, dont nous ne voulons plus. Nous voulons enfin, avec Marine Le Pen, avec le Rassemblement National, avec nos élus régionaux, dont ici Gabriel et moi-même, un gouvernement d'intérêt général qui refasse enfin de la politique. Voilà. C'était l'objet de notre petite réunion. Vous avez un bon chef. Je vous envie. Pour faire la pub. Mes chers amis, merci pour votre venue. Et puis... merci de m'avoir invité. Vous savez que c'est la première fois que je suis invité. Ah oui, c'est la première fois. Ah, ça me va. En général. J'ai jamais été invité pour intervenir. C'est un honneur pour nous.